Bonjour la compagnie, début d'un nouveau chapitre dans notre livre de vie. Nous commençons le chapitre sur les déserts. Si vous arrivez sur cette vidéo par hasard, un rapide résumé de ce qu'est le livre de vie. Il s'agit d'un grimoire. 3 fois par an, je vous propose un thème sur lequel il y a 4 ateliers. Chaque atelier est indépendant des autres et est composé d'une petite aquarelle de décoration. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui sur ce thème-là. Ensuite, il y a une aquarelle à droite et un texte. Je vous invite à y mettre non seulement ce que je vous propose, mais également vos propres aquarelles et vos propres textes. Ce livre doit refléter la personne que vous êtes et ce que vous avez envie de laisser à vos enfants. C'est pour ça que je l'ai appelé livre de vie. Pour travailler ce chameau, je vous accompagne aussi bien sur la mise en couleur que sur le dessin. Nous procédons par un système de cotes et de points reliés. Cependant, si vous êtes vraiment fâché avec le dessin et que vous préférez décalquer, le dessin à imprimer se trouve dans la description. Et une fois que vous l'aurez dessiné à l'encre indélébile, vous pourrez avancer la vidéo au minutage indiqué ici. Pour les autres, c'est parti pour le dessin avec moi. Voici mon prototype, comme d'habitude, je prépare toujours un petit prototype au préalable pour exactement savoir où je vous emmène point de vue dessin et couleur. Dans un premier temps, je vous invite à prendre votre crayon de papier, votre gomme et votre règle. Et je vais vous donner les 3 points de repère qui sont là pour les oreilles. Le 0 sur la ligne du dessus, la ligne inférieure, celle de la marge. Et on va tracer 3 petits points de repère à 6,8 cm, 7,1 et 8,2. À vous. Et pareil sur la droite, seulement cette fois, on va tracer 6 points de repère à 6 cm et demi. Là, vous pouvez faire en même temps que moi, je vais parler doucement. 8 cm, 9 et demi, 11, 11 et demi et 12,3. Voilà. Maintenant, je vous donne le point de repère qui se trouve ici. Par rapport au bord gauche, c'est 1 cm, peu importe l'endroit où vous vous positionnez. Et par rapport au bord supérieur, c'est 7,4. Donc je pose ma règle au niveau du point que je viens de tracer. Et je trace une petite croix à 7,4 cm, ce qui fait que le premier point devient inutile. Et on va procéder comme ça à chaque prise de cote. À vous. Le point qui est au coin de l'œil ici est à 0,4 cm du bord gauche et 8,6 du bord supérieur. Un petit trait à 0,4. Je pose ma règle au niveau de ce trait. Et un trait et une petite croix à 8,6. À vous. Au bas de l'œil, le point se trouve à 0,4 par 9,4. Au coin de l'œil, on a 1 par 9,2. Donc on va déjà pouvoir s'amuser avec ce qu'on a là. On va tracer l'œil. Ici, une parenthèse qu'on ouvre. À vous. Un bombé pour rejoindre ici. Un bombé pour rejoindre là. À vous. Une petite bosse, 2 petites bosses. Et je remonte en passant par cette croix et en visant ce point-là. À vous. Dans l'espace qui est entre ces 2 points-là, je vise le centre qui chez moi se trouve à peu près ici. À vous. Et je vais tracer l'intérieur de mon oreille comme ça là. À vous. En partant de là, je rejoins la croix qui est là. À vous. Et en partant de là, je rejoins le dessus de l'œil. À vous. Ensuite, on va faire une épaisseur au niveau de l'œil. Là et là. Même 2 épaisseurs. À vous. Des petits cils pour le charme du regard. À vous. Et des petites bulles blanches à l'intérieur. Un rond et un haricot. Et pour voir ce que ça donnera, je vous invite à colorier la pupille tout de suite. À vous. Le point qui est ici sur la joue se trouve à 0,8 par 11,7. Voilà, j'ai tracé ma croix. Je vous laisse mettre pause pour tracer la vôtre. Et le point qui se trouve ici est à 1,8 par 12,5. À vous. En partant de là, je fais un petit creux pour rejoindre cette croix-là. À vous. Un arrondi jusque là. Et je remonte jusqu'à ce trait-là. À vous. Alors là, je suis partie un peu trop à gauche. Je vais le décaler vers la droite légèrement.
De toute façon, on prendra du recul après par rapport à l'ensemble du dessin. Hein. À vous. Pour tracer le cou, je pars de ce point-là et je vise le coin. À vous. Et là, un petit trait, c'est parce qu'ils ont un pli de peau qui revient là, les chameaux, sur le cou. On le fera un peu plus foncé. À vous. Je vous donne le point qui est ici. Il est à 1,4 par 10,2. Et pour tracer le nez et la bouche, je pars de là, je vise ce point-là avec un arrondi, comme ça. À vous. Je trace la bouche comme ceci. À vous. Là, il y aura le naseau qui va partir au niveau de ce trait-là, comme ceci. À vous. Une petite encoche à ce niveau-là. Je remonte en arrondi là. À vous. Et je rejoins comme ça là. À vous. Alors maintenant, vous pouvez prendre du recul par rapport à votre dessin. Là déjà, moi je peux voir qu'il n'y a pas assez de creux ici par rapport à mon prototype. C'est trop droit, vous voyez, c'est moins joli. Donc je vais le creuser un petit peu. Je vous invite à le faire chez vous si nécessaire. Et puis là, je l'ai fait trop arrondi ici. Je vais partir de là et le faire plus plat, comme ça. Voilà. Voilà, ça fait quand même plus chameau tout de suite. Hein. À vous. Et si l'ensemble de votre dessin vous plaît, je vous invite à prendre votre crayon à encre indélébile. Ici, la marque Micron, mais ça peut être Staedtler ou Unipin, pointe 01. Et à recouvrir l'ensemble. Voilà, j'ai terminé ma mise en encre. Je vous laisse mettre pause pour finir la vôtre. Et maintenant, on peut gommer tout notre crayonné. L'encre indélébile est à prise instantanée, hein, ça ne va pas baver. Maintenant, on peut mettre notre demi-chameau en couleur. Je vous montre la liste des couleurs que je vais utiliser. Le Quinacridone Gold de chez Sennelier, numéro 599. L'ocre d'or 205 de chez White Nights. Je vais vous montrer le nuancier après. Hein. Le terre de sienne naturel 405 White Nights. Le sépia 413 White Nights. Du blanc. Mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas grave. Le blanc, c'est pour mélanger le terre de sienne avec le blanc pour faire le nez, pour avoir des couleurs plus claires. Mais si vous n'avez pas de blanc, tant pis, vous mettrez plus d'eau pour que ce soit un peu plus clair. Et l'indigo ou du gris foncé. Ici, c'est l'indigo de chez Daniel Smith, sans numéro. Mais ça peut tout aussi bien être un gris de Payne. C'est juste pour l'œil. Donc pour les bruns, on a le Quinacridone Gold de chez Sennelier, c'est celui-là. L'ocre d'or de chez White Nights, le 205, c'est celui-ci. Le terre de sienne naturel 405, c'est celui-ci. Et le sépia, c'est celui-ci. Bon, je fixe pas ma feuille à son support. C'est pas très très large, on va pas faire de fond. Elle devrait pas trop bouger. Je pense que je vais travailler avec mon pinceau Kolinsky et mon pinceau Léonard numéro 4. Alors quand j'ai fait la mise en couleur de celui-ci, j'ai pas trop réfléchi à la source de lumière. Ici, je vais décider que la lumière, elle vient comme ça. Donc ça va un petit peu changer la couleur de l'oreille. Elle vient du dessus à gauche. Allez, avec mon Kolinsky et non pas un pinceau à la vie pour ne pas déposer trop d'eau, je mouille toute cette surface-là. Sans forcément aller le long des bords, c'est quand on applique la couleur qu'on va bien le long des bords. Je prends mon Quinacridone Gold avec mon petit pinceau. Une tache blanche sur le dessus, parce que c'est là-haut que tape la lumière. Tout le reste, je remplis. Je remouille mon pinceau, je retourne chercher du Quinacridone Gold. Et vous voyez que plus on en met, plus il est foncé. Il est super, il est intense, il est lumineux, ce Quinacridone Gold. En fait, c'est un de mes préférés. Et j'en rajoute un petit peu ici. Si on met qu'une seule couche de couleur, il est jaune. Et si on en rajoute avec plus d'intensité, il devient marron doré. Donc moi j'aime bien que ça pète de couleur, qu'il y ait une belle intensité, c'est pour ça que je mets 2 à 3 couches de couleur à chaque fois, voilà. Ensuite je vais chercher le terre de sienne naturel. Je vais travailler l'ombre portée de l'oreille sur la tête. Ombre propre, ombre portée, il y a tout sur mon site, les explications ici. Et puis l'ombre portée de la bouche et du museau sur le cou, enfin sur le bas du visage, ici. Et tout ça je vais renforcer avec du sépia. Un petit chouïa là.
Un petit coup d'ombre portée aussi de l'œil qui est bien, qui ressort bien là. Et je renforce ici en sépia. Et puis même là, parce qu'ils ont un genre de bajou, les chameaux. Pour bien marquer cette bajou-là. Voilà, à vous. Alors, je suis en train de me rendre compte, il y a deux petits traits qu'on peut rajouter. C'est pour l'épaisseur de l'oreille ici et là. Vous pouvez y aller. Alors, ensuite, avec mon petit pinceau, je mouille le dessus de l'oreille qui se retrouve cette fois dans la lumière, contrairement à mon prototype. Quinacridone Gold. J'applique mon doré. Chaque fois que ma main sort de l'écran, c'est que je vais rincer mon pinceau ou chercher de l'eau dans mon pot d'eau qui est à droite. Là, je retourne chercher mon terre de sienne et je rajoute une petite ombre propre sur le bas. Comme l'oreille est un peu arrondie, on est plus dans l'ombre vers le bas ici. Et puis là, je vais les deux bords, je vais les faire avec le terre de sienne également. Et puis les paupières. Là et là. À vous. Je reprends mon Kolinsky, je mouille tout le cou. Je garde le Kolinsky pour appliquer le Quinacridone Gold. Je laisse une bande blanche. On va dire que c'est là où tape la lumière. Je reprends mon petit pinceau, je vais chercher l'ocre d'or pour appliquer une première couche par-dessus mon doré. Tout ça, c'est juste histoire de donner de l'intensité, hein. Et avec mon terre de sienne, je vais travailler l'ombre portée de la tête sur le cou et puis l'espèce de pli qu'ils ont là, que je renforce en sépia. Bim. À vous. Pour l'intérieur de l'oreille, je vais prendre mon pinceau Léonard 2/0, encore plus petit que le 4. Je vais chercher mon Quinacridone Gold et je vais essayer de travailler des petits poils, ce que je n'ai pas fait sur mon prototype. En fait, ils ont plein de poils à l'intérieur des oreilles, les chameaux. Donc déjà comme ça. Ensuite, je vais y aller progressivement au niveau des couleurs. Je passe au terre de sienne. Je vais repasser par-dessus. Et pareil avec le sépia. Là, je découvre en même temps que vous parce que je viens d'avoir l'idée. Hop. Et tout foncer vers le bas. Là où il y a le plus de concentration de poils, ici. Voilà. À vous. Pour le museau, je vous invite dans votre coupelle ou dans le couvercle de votre boîte. Moi, ma boîte d'aquarelle, elle est en bois. C'est pour ça que je ne peux pas faire mes mélanges dedans, dans le couvercle. Je vous invite donc à mélanger du terre de sienne avec du blanc si vous n'avez pas de blanc dans votre palette. Vous éclaircissez, vous diluez bien le terre de sienne avec de l'eau pour qu'il soit assez clair. Et puis, on va s'amuser à travailler sur support sec cette fois pour laisser des petites taches blanches. Comme ça, pour l'application de cette couleur-là. Je retourne chercher la couleur dans ma coupelle. Plus je vais vers la droite, moins il y a de taches blanches parce que plus on va vers l'ombre. Et là, je vais chercher du terre de sienne pur. Et je vais travailler une petite ombre ici. Sur la lèvre inférieure. Oh, tout le long là, tiens, comme ça. Histoire d'avoir une ombre propre quand même. À vous. Maintenant, je reprends mon petit pinceau de Schlachgero et je vais chercher mon indigo pour peindre la pupille en faisant bien le tour des petites taches blanches. Les taches blanches dans les yeux, ce n'est que le reflet naturel de la lumière. À chaque fois que vous regarderez dans les yeux de quelqu'un, vous y verrez du blanc. Bim, à vous. Et puis là, si c'est sec, on fait le naseau, la narine. À vous. Je vous invite maintenant à jeter un dernier coup d'œil sur l'ensemble. Et moi, il y a quelque chose qui ne me convient pas, c'est que j'ai moins d'intensité ici que là, au niveau de la couleur. Je vais donc rajouter un peu de Quinacridone Gold. Je prends mon Kolinsky, je remouille tout.
Et j'applique mon Quinacridone Gold avec mon petit pinceau Léonard numéro 4, comme j'avais fait là-haut, parce que il me dépose plus de pigments avec plus d'intensité. Vous voyez la différence? Plus il y a d'eau, moins les pigments sont intenses, hein, c'est logique. Voilà. Et est-ce que je rajoute un petit peu de mouvement avec mon terre de sienne? Pourquoi pas? Un petit peu plus d'ombre, des petits traits comme ça. Comme j'ai pas fait les poils là, le détail des poils. C'était pas l'objectif. Hein. Voilà. À vous. Et voilà, c'est terminé! Voilà les amis, comme toutes les petites décos de nos doubles pages, ce n'est jamais bien compliqué. Maintenant, je vous invite à faire la tête du chameau en entier. La semaine prochaine, je vous posterai l'aquarelle de droite ainsi que le texte. En attendant, portez-vous bien.